Coucou les filles, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur deux box à vendre et également une robe pour laquelle je suis super déçue parce que je la trouvais vraiment tellement jolie quoi que je l'ai reçue aujourd'hui en fait et je savais pas trop au niveau de la taille quoi prendre, sachant que c'était une... Ah, ça arrête pas de bouger ça, voilà. Sachant que c'était une taille, enfin ça venait d'Angleterre, je me suis dit bon, avec les mesures, moi j'ai quand même des hanches, je savais pas, j'hésitais. Au final j'aurais dû prendre en fait les deux tailles et en renvoyer une parce qu'au final j'ai pris plus grand. Qu'est-ce qu'il faut? Donc moi en temps normal en bas je fais du 42 selon les marques, en tout cas en France. Et en haut je fais du 40 parce que suite à ma grossesse j'ai perdu quasiment toute ma poitrine. Donc je suis redescendue en taille. Et donc la robe en fait ne sachant pas trop je l'ai commandée en 42 et malheureusement elle est trop grande et je devais la mettre demain soir à un mariage. Donc je suis dégoûtée. Donc je vais devoir trouver une robe en urgence. Je sais pas. Je sais pas. Faut que je regarde dans ma garde-robe mais j'ai pas grand chose qui fait mariage. Et celle-là c'est vrai que je la trouvais sexy, originale, j'aimais vraiment beaucoup. Et malheureusement je dois m'en séparer parce que je vais pas la garder pour rien. Voilà. Donc si ça pourrait intéresser l'une d'entre vous, par contre pour la robe il me faut une réponse super urgente parce que vu que je l'ai reçue aujourd'hui, moi je vais la renvoyer très très rapidement. Donc si personne n'est intéressé, si jamais il y en a une d'entre vous qui est intéressée, faites-le moi savoir super vite, soit par réponse sous la vidéo, soit par mail à mama74@hotmail.com. En général je mets toujours mon mail sous les vidéos, donc je vais vous la montrer. Donc ça vient du site Rare, R-A-R-E, London. Je connaissais pas du tout et j'ai découvert il y a pas longtemps. Il y a vraiment des super belles robes sur ce site et franchement, c'est pas donné, ça dépend des modèles, mais c'est pas non plus excessif quoi. Voilà. Donc je vais vous montrer sur moi, mais je sais pas si vous pourrez faire une idée un peu mieux de la robe en question. Donc le décolleté il est en fleurs en fait, comme ça. Vous voyez, il est en broderie fleurie. Il descend un petit peu jusque là. Donc c'est une robe qui arrive en dessous du genou et qui est brodée de fleurs aussi en bas en fait, droite, qui est censée être une robe moulante avec des petites bretelles comme ça toutes fines sur le dessus. Vous pouvez aller voir sur le site en fait ce que ça donne. Et moi en fait le problème c'est qu'elle est un chouïa trop large à ce niveau là. En fait au niveau des hanches ça baille un peu. Donc c'est un peu dommage parce que franchement sinon je l'aurais gardée direct, je la trouve trop belle. Elle est bleue très foncée avec de la dentelle en fleurs blanches. Donc je l'ai payé 55 livres. Donc moi je sais pas combien ça fait en euros mais j'ai pas l'intention de la vendre en tout cas en dessous de 45 euros. Ouais 45 euros parce qu'il y a aussi les frais d'expédition que j'ai payés. Donc voilà, on va dire 45 euros pour celle qui est intéressée. Donc pour quelqu'un qui ferait un vrai 42 en fait, de partout, on va dire ça comme ça. Voilà, si ça intéresse l'une d'entre vous, franchement elle est super belle. Là c'est un petit peu rembourré, vous voyez, au niveau des seins, donc ça fait une encore plus belle poitrine. Franchement, je suis blasée. Voilà, je suis dégoûtée, je ne pourrai pas la porter demain soir, donc je suis blasée. Ensuite on enchaîne avec les box. Donc j'ai essayé de faire deux box, je me rends pas compte, j'arrive pas vraiment à me rendre compte si ça va au niveau des contenus en fait, mais bon je vais vous montrer. J'ai essayé de séparer pour faire deux box parce que il y avait des produits quand même de marque et voilà, je me suis dit je peux pas faire une seule box avec tout ça, ça serait, enfin c'est pas que ça serait donné mais bon c'est, voilà, je vais vous montrer les produits, vous comprendrez. Donc dans la première box j'ai mis un échantillon Garnier Fructis Nutribeurre, un Professional, hop, comme ceci, un vernis Viva Brasil de Nailmatic, donc dans les teintes un peu ce que je porte sur les doigts d'ailleurs. Ensuite de la marque Nars, donc un rouge à lèvres que j'adore en fait, mais que je me rends compte que j'utilise pas en fait. Vous voyez le petit là comme ça qui est un petit peu rose tirant vers le violet. Tous les petits produits c'est vrai que je les oublie et je les utilise pas, donc autant m'en séparer, ça sert à rien que je les accumule et que voilà un jour je me dise ah tiens j'avais ça depuis 10 ans, donc non. Ensuite de la marque Mimitica, la crème solaire visage, donc ça c'est neuf, hein. Le professionnel c'est neuf, quand je dis rien c'est que c'est pas neuf. Ensuite un échantillon Hugo Boss, ça c'est pour hommes mais ils sont super bons pour celles qui ont un chéri, le Bottle Tonic. Ensuite de la marque Sephora, le rouge crème, je crois
crois bien qu'il est neuf celui-là, parce que j'en ai déjà. Je vais vérifier, mais... ouais, celui-là il est neuf. Rouge crème, donc c'est un rouge à lèvres, je vous ai même pas montré, mais rouge, hein, de Sephora. Voilà, comme ceci. Ensuite, de la marque Invisibubble, un élastique, voilà, qui laisse pas de traces. Personnellement, j'utilise pas ça. Un peigne à grosses dents de Birchbox. Ensuite, je vous mets avec, c'est des cartes à envoyer avec des enveloppes, je crois bien. Je voyais les enveloppes de chez Estée Lauder. Voilà. Ensuite, de la marque Kiko, un rouge à lèvres, le numéro 923, qui est un violet. Il ressort vachement violet, mais c'est un violet. Voilà. Ensuite, de la marque... elle est où la marque? L'Amazuna, le shampoing solide, que j'ai essayé une fois, mais que, voilà, qui ne me correspond pas. Ensuite, de la marque Kula, un setting spray là. Un truc pour fixer le maquillage. De la marque Josie Maran. C'est quoi? Surreal Skin Argan. C'est un baume à l'argan. Un baume à l'argan. Sachant qu'on a l'impression que je l'ai beaucoup utilisé. Mais non, hein, il y avait vraiment très peu de quantité dans le pot. Hein. C'est pas un truc que je vends vide. Ensuite, de la marque Lakenko, le Cheeky Lip qu'on a reçu il n'y a pas longtemps. Là, de la couleur. Bon, donc il est plein. Hein, je l'ai essayé qu'une fois. Voilà. Ensuite, de la marque Living Proof Full Dry Volume Blast, volume et texture éclair durable. De la marque Anatomicals, la crème pour les pieds. Il y a certains produits que vous retrouvez, je vous avais dit que je n'utiliserais pas, donc autant les mettre là-dedans. De la marque Bobbi Brown, une ombre crème stick longue tenue Golden Pink. Donc c'est un champagne, oula, je ne vais pas l'abîmer, un champagne rosé. Ensuite, de la marque Trestic, donc c'est un highlighter, voilà, qui est très sympa, mais bon, je sais que je ne penserai pas l'utiliser. De la marque Cargo, Sunset Beach, un fard à joues poudre bronzante. De la marque Grande Lips, donc ça c'est un repulpeur de lèvres, je crois bien, voilà. Ensuite, de la marque Chanel, donc je vous mets le mascara, le volume il s'appelle? Ouais, le volume de Chanel. Parce que je trouve qu'il y a d'autres mascaras que je préfère. Donc voilà. Et de la marque L'Oréal, le Berry Magic Mani. Voilà. Personnellement, j'ai moyennement accroché pour celles qui veulent tester voilà, ce genre de truc. Donc ça, c'est la première box. Donc, comme d'habitude, je l'ai fait à 40 €. Après, pour les frais d'expédition, c'est encore autre chose. Ou pour celles qui veulent en main propre, faut me le dire. La deuxième box, alors la deuxième box elle se compose de un produit pour les cheveux Bed Head de la marque TG. C'est en fait une brume super fine qui fait briller les cheveux. Donc sincèrement, il doit rester au moins tout ça dans la bouteille quoi. Je l'ai très peu utilisé ce truc, je pense pas à mettre un truc sur mes cheveux pour les faire briller. Je mets dedans aussi le fameux headband en jean qu'on a eu dans Birchbox parce que pour moi j'ai l'impression qu'il est trop petit pour ma tête. Je mets aussi le Daily Concept Exfoliating Body Scrubber 9 que j'ai pas utilisé, c'est une éponge gommante. Un échantillon de Clinique de fond de teint. Le WhatsApp de Benefit très peu utilisé, là l'highlighter. De la marque Verbe, le spray marin, donc que j'ai utilisé une fois devant vous à la caméra, qui ne m'intéresse pas. De la marque Ciaté, le Mani Marker en rouge. De la marque Givenchy, le Mister Radiant. C'est un truc qui fait une bonne mine, qui fait un peu aller. De la marque Lock, une Peachy Sheen ombre à paupières rosée un peu là. Faut que je le taille parce que je l'ai utilisé une ou deux fois. Mais il a cette couleur là, un peu rosé, rosé doré. De la marque Nude Stick, un rouge à lèvres couleur magnétique mat pour les lèvres. Donc il est comme ça, couleur marron, que j'ai testé une fois. De la marque Herborian, le bambou waterlock, masque d'eau repulpant. De la marque Aven Hydrance, riche, hydratant, perfecteur de peau. Oups, que je ne fasse pas tout tomber. De la marque Kat Von D,
Oui, je l'aime. Il y avait un Kat Von D dans l'autre. Je sais même pas si je l'ai dit. Le Mélancolia, donc c'est un rose comme ceci. De la marque Make Up Forever Aqua Excel, un crayon noir pour les yeux waterproof. Un super démaquillant de chez Sephora. Un échantillon de parfum jaune Varvatos Dark Rebel. De la marque Amor Pacific, un traitement peeling comme ceci. Et de la marque Bite, je vous mets, pourtant c'est ma marque que j'adore, hein, je vous mets le petit que j'avais acheté, voilà, avec un côté un peu doré et un côté rose. Parce que finalement je me rends compte que je l'utilise pas, donc je le mets. Et également je voudrais me séparer de mon fond de teint que j'ai acheté il n'y a pas longtemps d'ailleurs, le All Nighter d'Urban Decay, parce que je le trouve trop couvrant pour moi. Je sais pas, j'ai pas accroché en fait avec ce fond de teint, donc comme vous voyez on voit à peu près où on en est. Donc moi je suis là, j'ai utilisé, je sais même pas si je dirais un tiers ou, ouais allez on va dire un tiers. Donc c'est de la couleur 3. Donc voilà, si vous êtes à peu près de ma teinte, je suis pas non plus très très blanche, mais je suis pas non plus, je suis pas dans le côté médium, hein, je suis blanche normale. Donc voilà, je mets aussi ça. Donc étant donné voilà le prix de certains produits, je peux pas me permettre de mettre tout l'ensemble mascara volume de chez Chanel, ça, tout ça pour 40 €. Non, je trouve que c'est donné. Donc c'est pour ça que je fais deux box séparées. Ouais, le crayon dans l'autre, pas le crayon, le rouge à lèvres dans l'autre, je sais même pas si j'ai dit la teinte. J'en ai fait quoi? Ouais, j'ai pas dit la teinte, je crois, de chez Kat Von D. C'est la teinte Vampira, voilà. Parce qu'en fait, je cherchais, je me rappelle à l'époque, je cherchais un rouge foncé, mais au final c'est beaucoup trop foncé. En fait, je me rends compte que je l'ai jamais remis. Je l'ai testé une fois et je l'ai jamais remis. Et en fait, bon, bah là, j'ai un restant de rouge foncé que j'aime bien. C'est le NYX Alabama. Ça me convient parfaitement. C'est pas trop foncé, mais vous voyez, c'est pas un rouge orange pétant. C'est vraiment un rouge foncé. C'est tout ce que je cherchais. Donc bref, pour en revenir, voilà la deuxième box. Donc les filles, vous savez comment faire. Si vous êtes intéressés, vous me laissez un message en dessous. Je sais que certaines d'entre vous attendent déjà les box, donc à vous de jouer. Gros bisous les filles.